7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là pour faire voyager. Guadeloupe, actualité. Les postiers de Guadeloupe sont toujours en grève. L'intersyndicale Sud PTT Gua, FOCOM, CFTC et CGTG PTT restent mobilisés depuis le 25 juin. Malgré une rencontre organisée hier avec la direction de la Poste, le dialogue semble rompu. Les syndicats dénoncent un manque d'avancée dans un conflit concernant la distribution des plis électoraux. Ils réclament une prime exceptionnelle en compensation de la surcharge de travail provoquée par les élections européennes et législatives. Un reportage de Charlie Dagonia. Assemblée générale là bail lieu à ce que les travailleurs préféraient garder propre dignité à eux, respect à eux, face au mépris de la Poste et décider de rester en grève plutôt qu'à distribuer les prix électoraux. Alors nous avons annoncé qu'il y a une grosse perturbation dans les prix, la distribution des prix électoraux au deuxième tour, tout simplement parce qu'il y a eu plus d'une semaine pour être fait au premier tour. Il n'a pas réussi à faire, il fait à peine à 50%. Je dis là, ni 2 jours pour faire les prix électoraux, nous va penser qu'en 2 jours, si on pas fait en 5 jours, c'est en 2 jours qu'on fait. Milan nuit avec eux, mais nous faisons une direction vraiment méprisante, arrogance, et qui pas prendre en compte en tout cas le professionnalisme et la qualité du service rendu par les facteurs et les factrices qui doivent être compensés, nous quoi dit par en prime. Il n'y a qu'à toucher l'argent, nous savons qu'il n'y a qu'à toucher l'argent, mais simplement l'argent là, ça veut quoi séparer entre les cadres de la direction. Mais c'est la nuit avec eux. Pas ni gagnant, pas ni perdant, mais nous avons un consensus. Là, on voit en face à la direction, on va négocier, ou quoi tient compte des mandats là, ces camarades là-bas là, pour ça porter revendication à eux. Là, nous sommes devant un mur. Nous sommes devant un monde qui ne peut pas attendre, ni chouler, ni vancer. Les camarades positionnés restent derrière dignité à eux. Nous étions là, 24, 25, 26, 27, 28, la Poste pas crier nous. Ça, c'est déjà un premier mépris. Et deuxième tour des élections, parce qu'elles ont duré de 2 jours pour faire travail là, ou voyons courrier, nous pour dire nous monter signer. Mais nous pas ordre, nous mandatés par les travailleurs. Donc c'est ça les travailleurs disent nous quoi mettre en pratique. Nous joignent madame là, nous joignent direction là, et c'est moun là pas ban nous en maille. Eh ben, nous avons arrêté dans les propositions, nous, c'est-à-dire à situation exceptionnelle, le commandant plus exceptionnel, nous font avancer si ça va créer les compensations, financières, mais la Poste, qui a été ferme à la position, c'est qu'il a des miettes, des heures supplémentaires, qui pas, non seulement ça, mais pas bonifié non plus. Son banque, son entreprise qui s'enseigne ADN, banque solidaire, banque citoyenne, ni ADN en nous. Là, on va en direction, pas qu'à mettre devant l'intersyndicale qui a représenté les intérêts des travailleurs, ou qu'à déshonorer ADN, ou qu'à déshonorer image. Ça qui laisse trace. Là, on va ou déposer un préavis de grève, ou entrer en grève qui finit par un protocole de fin de conflit. Genre là, la Poste décidé que, il a, en tout cas, proposé nous une sortie, mais qui encadré, qui fermé en l'air à propre proposition et loin de satisfaire revendications nous. C'est pour ça hier nous pas tombé d'accord dans le protocole de fin de conflit. Après le passage de l'ouragan Beryl, le port de L'Anse-du-Puy à Vieux-Fort se relève difficilement. Les pêcheurs ont été particulièrement touchés par la houle. Certains ont perdu l'outil principal de leur travail. Mais à l'entrée de la saison cyclonique qui s'annonce intense, comment assurer la sécurité de leur activité ? La collectivité départementale a réuni l'association des marins-pêcheurs et les plaisanciers pour une visite technique du port en vue des travaux de rénovation en présence du bureau d'études de la SAFEJ. Un reportage d'Olivier Félix. Il nous appartenait, c'est vrai, de prendre particulièrement en compte la situation des pêcheurs et surtout leur intention, parce que ça faisait déjà du temps qu'ils mettaient en doute
la capacité de la digue à pouvoir protéger leurs embarcations, leurs bateaux, leurs outils de travail. Et donc, il s'agissait pour nous de bien les entendre sur ce qu'ils proposaient, sur leur conception de cette digue, de façon à prévoir justement une digue, une construction qui sera pérenne et qui soit véritablement, qui présente des garanties pour l'activité de pêche qu'ils pratiquent. Ils ne sont pas très nombreux. Nous savons que la pêche a de grosses difficultés, mais au moins pour ceux qui continuent, malgré les difficultés à pratiquer cette activité-là, il faut qu'on leur donne les conditions pour qu'ils puissent l'exercer. Le petit problème, c'est qu'ils ont laissé pour la grande ouverture là. C'est-à-dire là, où la mer arrive là, la mer quand il rentre, pas rien pour qu'un la mer là. Nous pas bien garder, ou pas bien voir qu'ils n'ont pas mis un digue, ils mettent un digue, mais ils n'ont pas mis un coupe la mer devant. Ils ont quoi voir dans tout port où rentrer, il y a un chenal. Si pas un chenal pour entrer dans un port, ou laisser grand ouvert, la mer qui toujours entrer. Nous ça nous commandons, c'est pas, nous savons très bien qu'ils ne peuvent pas réparer, mais c'est qu'ils ont dégagé. Entrer à port là, c'est pour nous déposer matériel en nous, c'est pour nous passer. Moi, on a beaucoup de filets. On ne peut pas descendre à rivière au sens, pas ni place à rivière au sens pour déposer filets nous. Alors nous, ça nous commandait, c'est qu'il était dégagé devant là pour nous. Au moins, nous pouvons commencer le travail parce que ça a fait une semaine nous pas travailler. Et nous besoin de travail, c'est gagne-pain en nous, quoi. 3 étapes. Première étape, des travaux d'urgence, puisqu'il va falloir trouver une solution transitoire pendant la phase d'étude, donc permettre aux usagers de récupérer l'usage de façon sécurisée et de façon optimale, une phase transitoire qui va durer quand même quelques mois. Pendant cette première étape, la phase d'étude va démarrer également, phase d'étude et de concertation. Et puis la troisième étape, ça sera bien évidemment la phase de travaux. Après les études, après toutes les démarches administratives, environnementales qu'il faudra mener également pour pouvoir redonner à Vieux-Fort un port de pêche, un port départemental flambant neuf. L'idée, c'est surtout de faire d'abord des études de courontologie, de bathymétrie. La complexité effectivement du site fait qu'il y a différentes houles du nord et houles du sud, et qui nous donneront, je dirais, des différentes méthodologies de conception. Donc sur un niveau d'étude, il y a à peu près un an d'études, de réalisation d'études, de conception avant projet. Et ensuite, une fois la conception réalisée, en fonction de la complexité et de la teneur des travaux, il faut partir sur minimum 1 an de travaux également. Donc la globalité du projet prend à minima sans doute 2 ans. Le premier centre de réhabilitation respiratoire ouvre ses portes en Guadeloupe. Les patients souffrant de problèmes respiratoires pourront désormais être dirigés vers le centre pluridisciplinaire Second Souffle situé au Moule. Quelle prise en charge propose-t-il? Pour quel public? Les explications de Thomas Schaeffer, président de ce nouveau centre, au micro de Charlie Dagonia. Alors la particularité de notre centre, Second Souffle, c'est qu'on est le premier centre de réhabilitation respiratoire pluridisciplinaire de Guadeloupe. C'était la seule région de France qui n'en avait pas, sachant que les autres îles en avaient une. Donc on a ouvert le premier cabinet qui regroupe toute l'équipe pluridisciplinaire nécessaire selon les recommandations pour prendre en charge les patients qui ont des problèmes respiratoires. Alors ici, on est une équipe de 3 kinés, donc les 3 associés qui avons créé le centre de réhabilitation respiratoire. On s'est entouré d'une psychologue, une diététicienne, une équipe de 7 infirmiers, et on est à la recherche d'un médecin ou d'un pneumologue pour venir compléter l'équipe. Alors le centre s'adresse dans un premier temps à tous les patients qui ont des problèmes respiratoires, que ça soit des nourrissons, donc on connaît les bronchiolites, les patients qui ont des maladies chroniques ou alors des bronchites aiguës. Bon, les patients fumeurs, mais ceux qui ont aussi des maladies génétiques comme la mucoviscidose, tous les patients qui présentent des pathologies respiratoires, c'est des patients de qui on va pouvoir s'occuper spécifiquement avec le matériel qu'on a et qu'on est quasiment les seuls en Guadeloupe à avoir. Le matériel qu'on utilise ici, c'est du matériel que déjà l'équipe paramédicale sait utiliser et qui va être mise en place chez le patient progressivement, et que le patient va pouvoir utiliser dans un premier temps avec les professionnels de santé. Et ensuite, on propose, nous, de prêter ou de vendre certains matériels spécifiques qu'on trouve pas en Guadeloupe pour que le patient puisse travailler chez lui de manière autonome aussi. Donc, le matériel qu'on a ici, c'est vraiment les recommandations internationales
pour traiter ou alors des encombrements bronchiques ou les patients qui font de l'apnée du sommeil ou les patients qui manquent de force respiratoire. Oui, il faut toujours passer par le médecin. Alors, les personnes qui présentent des pathologies chroniques, généralement, ils sont suivis par un pneumologue. Donc nous, on est en communication directe avec les pneumologues. On essaye l'objectif du centre, c'était ça, c'était de travailler main dans la main entre tous les professionnels de santé et pouvoir créer un parcours rapide et prendre en charge le patient de la meilleure manière possible. Donc on communique directement avec les pneumologues, les médecins traitants aussi, et le médecin traitant peut prescrire pour quelqu'un qui n'aurait pas de pneumologue, et sinon pour le patient chronique, c'est toujours indispensable d'aller voir le pneumologue pour faire les différents bilans nécessaires et que nous, on puisse mettre en place une prise en charge la plus adaptée possible. À la veille du deuxième tour des élections législatives, l'égalité entre les sexes est l'un des grands thèmes défendus par plusieurs partis politiques. Pour le Nouveau Front Populaire, l'instauration de l'égalité salariale, encore peu appliquée dans les entreprises, est une promesse de son programme. Côté Rassemblement national, Jordan Bardella ne s'est pas exprimé sur le sujet, alors qu'en 2023, les eurodéputés RN s'étaient abstenus pour l'égalité sur les rémunération entre hommes et femmes. Ensemble, la majorité présidentielle indique vouloir reprendre les chantiers entamés depuis 2017, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, qui avait même été déclarée grande cause nationale par le président de la République Emmanuel Macron. Pourtant, il semblerait que le combat ne soit pas gagné d'avance. Dans le secteur privé, par exemple, l'écart de salaire à temps de travail et postes comparables était de 4% en 2022, selon l'INSEE. Ruby Échevin et Maxime Morel sont allés interviewer les Guadeloupéens sur la question de l'existence de l'égalité entre hommes et femmes. L'égalité homme-femme n'est pas encore atteinte, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à travailler sur ça et essayent de faire en sorte à ce que ça arrive un jour. Ça a progressé, mais pas qu'il existe vraiment. Il y a un lobby à faire encore. Il y a un lobby à faire, ne serait-ce qu'au niveau travail. Pour ces madame-là, ça arrête. Mais pour commencer, il faudrait qu'on gagne la même somme, ce serait bien. Et que du coup tout le monde soit conscient de ça et qu'on fasse des lois pour y remédier, quoi. Déjà, ces madame-là goumer peut-être plus. Il faut aussi ces boucles-là goumer avec eux. Disons, de nos jours, ça existe. Les femmes ont même plus de droits que les hommes. Si on cherche l'égalité, il y a des choses qui ne vont pas forcément permettre l'égalité parce que il y a le poids de la société. Place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais c'est totalement faux. Ça fait des années, ça fait des siècles même que c'est plus du tout le cas. Et non, c'est totalement inapproprié. Oui, parce que effectivement, non, la femme, sa place n'est pas la cuisine. Hein. La femme, elle peut aussi travailler, elle peut aussi sortir. Ça peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'avant, c'était les hommes qui allaient travailler, les femmes restaient à la maison. Ouais, c'est pas bien. Franchement, c'est mal vu, c'est très mal. C'est un très très gros cliché qui perdure depuis des années, mais du coup, il y a des femmes qui aiment cuisiner, comme il y a des femmes qui n'aiment pas cuisiner. Pour moi, c'est juste un cliché, quoi. La place de la femme est dans la cuisine, dans les métiers à responsabilité, partout. Et l'homme est pareil, il doit être partout aussi. C'est une question d'éducation, question d'éducation et puis politique publique aussi. Être humain comme un homme, c'est une personne comme un homme, les mêmes sentiments. Alors c'est normal, c'est un être humain. Si on est égaux, alors c'est l'égalité pour l'homme et la femme. Il ne peut pas avoir de préférence homme ou femme. Parce que les deux sont au même niveau. Mais non, plus de conscience au niveau à l'ensemble de madame et de Timoun aussi. Depuis cette Timoun-là, pour faire comprendre que faut madame et homme traiter égalité dans la société. Là. Moi, je milite tous les jours pour que cette égalité se fasse. On devrait vous poser la même question, mais concernant l'homme. Ça serait quoi la place de l'homme pour vous? Sur le canapé. Que faire en Guadeloupe pendant les vacances scolaires? Comment occuper ses journées et ses soirées en famille ou entre amis? Hier soir à Port-Louis, l'Office du tourisme Le Nord Guadeloupe a présenté les temps forts des grandes vacances dans les différentes communes du Nord Grande-Terre. Un vaste programme sera proposé aux Guadeloupéens et aux vacanciers tout au long des mois de juillet et d'août. Des rendez-vous à noter dans votre agenda. Un reportage d'Olivier Moradel.
La saison juillet-août, elle est très importante pour nous parce que c'est l'occasion de travailler avec une cible locale. Donc les gens qui n'ont pas la possibilité de voyager, de partir à 8 000, à 10 000, à 15 000 kilomètres et qui peuvent profiter de leur Guadeloupe. Donc on travaille sur une cible locale et puis on travaille aussi sur toutes ces personnes qui sont congés bonifiés et qui veulent venir et qui reviennent sur leur territoire, histoire de les replonger dans l'authenticité du Nord Grande-Terre. Ce samedi 6 juillet, on a l'arrivée du Traditour à Port-Louis. C'est une belle étape qui s'annonce. Et pour le coup, on a voulu aller encore plus loin en proposant l'après-midi une opération qui s'appelle Happy Glass. Le principe, c'est réunir des artisans glaciers. On en a 2 du territoire. Et lorsque vous achetez une boule de glace, on vous en offre une. C'est comme ça, c'est cadeau. Et puis, il y a 2 DJ qui viendront mettre l'ambiance sur la plage. En l'occurrence, DJ Dunkers et DJ Oui Oui pour passer une ambiance en mode caribéenne, quoi. Les karaokés, donc, ils reviennent pour une seconde édition parce qu'on l'a eu l'année dernière. Ça a été un grand succès. On a vraiment été très, très contents. Et donc cette année, on revient, donc encore une fois, tous les mardis et tous les jeudis soirs, dans différents restaurants du Nord Grande-Terre, sur les 5 communes, donc Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, Le Moule et Morne-à-l'Eau. Donc n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux et notre site internet pour découvrir toutes les dates où vous pouvez venir participer au karaoké. Il y a encore une fois 1 000 € à gagner. Et la grande finale, ça sera le 28 août sur la place du Moule, la place de la mairie. On a ce qu'on appelle le rallye direction le Nord Guadeloupe, en famille, des équipes de 2 ou de 4, en voiture pendant 2 jours, avec des énigmes, avec des défis à réaliser et 1 000 € à gagner pour la famille ou les amis qui réussiront en tout cas à retrouver ces énigmes le plus rapidement possible. Voilà pour une partie du programme et toute l'équipe est mobilisée. Donc c'est pour ça qu'on dit aux gens, n'hésitez pas à nous contacter, www.lenordguadeloupe.com, c'est le site internet et on répond sous 48 heures à toutes vos interrogations. La 6e édition régionale du concours Be a Boss, qui vise à encourager l'entrepreneuriat au féminin, s'est lancée il y a maintenant plusieurs mois. Aujourd'hui, à l'hôtel Salaco Zénitude au Gosier, les 6 candidates retenues pour la finale de l'étape régionale ont défendu leur projet devant un jury après une journée rythmée par des rencontres et des tables rondes. Les 2 finalistes Antilles-Guyane partiront pour la finale nationale en Hexagone le 26 septembre. Découvrez les images dans ce reportage. Be a Boss, c'est un événement qui est exclusivement dédié aux femmes porteuses de projets ou jeunes entrepreneurs et qui a plusieurs objectifs. D'abord, susciter des vocations entrepreneuriales chez les femmes qui ne sont pas encore entrepreneurs, booster leur énergie, leur ambition, les mettre en relation avec des experts qui peuvent les accompagner dans la création ou le développement de leur entreprise, et puis détecter les pépites de demain portées par des femmes à travers le concours que l'on organise au niveau national. On a un gros travail en amont de sélection des candidates et on reçoit de nombreuses candidates. Ensuite, on est sur les 3 départements, on est sur Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc ça fait un volume de candidates qui est quand même relativement important. Et dès le départ, dans ce flot de candidates, on essaye tout de suite de déceler en tout cas les meilleurs profils et les projets les plus innovants et les plus intéressants. On regarde donc leur facilité de présenter ou pas leur projet, le modèle économique du projet bien sûr parce que ça a son importance et au fil du temps on élimine comme ça jusqu'à ce qu'on tombe sur des coups de cœur et on retient après donc les candidats qui pour nous pourraient représenter les Antilles-Guyane à Paris. Ce qui m'a amené à participer à ce concours, le nerf de la guerre, l'argent. Donc forcément, pour pouvoir continuer, pour pouvoir penser à cette internationalisation, il faut pouvoir lever des fonds et il y avait cette volonté-là. Et puis la visibilité, c'est également un réseau, rejoindre un réseau de femmes entrepreneurs et ça permet de voir un petit peu ce qui se fait sur le territoire. La participation au concours, je dirais que c'est la notoriété du concours et puis l'envie d'aller plus loin dans notre projet, d'être accompagné, de rencontrer d'autres entrepreneurs aussi. Je suis présidente de la première maison d'édition de livres audio de la Caraïbe, Une voix, une histoire. On met en voix la littérature caribéenne. Mon entreprise s'appelle Zaboka. On a créé une application mobile qui permet de mettre en relation les particuliers pour échanger les surplus des jardins. Ça, c'est né en Martinique, mais c'est utilisé en Guadeloupe et en Martinique actuellement, disponible partout. Donc vraiment, l'idée, c'est de réduire le gaspillage qui se crée dans les jardins avec l'abondance des jardins entiers. J'ai mes petites idées. On verra si moi, c'est l'idée générale. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même 1 ou 2 candidates qui se détachent un petit peu du lot avec des projets qui pourraient faire la suite et aller plus loin.
Les délibérations du concours Be a Boss et de cette étape régionale viennent de se terminer. Le nom des lauréates ont été dévoilés. La gagnante du prix public est Stéphie Sen avec son projet Île de Rose. La gagnante du prix Impact Social se nomme Manik Siar Titeka avec son projet Une voix, une histoire. Et enfin, pour les lauréates Antilles-Guyane, il s'agit donc de Manik Siar Titeka et de Vanessa Machir avec son projet Medibox. Félicitations à toutes les candidates et finalistes de ce concours. Sur un tout autre sujet, un peu plus musical, cette fois-ci, le concept Victor Ekdoko réunit 3 artistes de talent dont vous aurez peut-être deviné le nom lors d'un concert qui aura lieu le samedi 13 juillet à la Casart à partir de 19h. Pour en parler, je reçois l'un de ces artistes, musicien, monsieur Dominique Coco. Bonsoir à vous. Bonsoir tous les spectateurs de Canal 10. Alors, vous serez accompagné ce samedi 13 juillet de Victor O et Dizzy Kenanga pour un concert, pour un concept aussi nouveau, tout à fait, qui a été nommé donc Victor Ekdoko. Pourquoi ce nom et que se cache-t-il derrière ce grand concept? Je vais vous raconter rapidement toute l'histoire. C'est une histoire d'amitié. C'est Izzy qui a trouvé le nom, Victor Ekdoko. L'idée de nous réunir vient de Joël Jacoulet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a un petit peu... Voilà, c'est-à-dire que moi, je connais... j'ai rencontré Victor O en 2011, lors d'un prix SACEM en Martinique. Je connaissais déjà l'artiste, j'avais beaucoup aimé son premier single, entre guillemets, Aboubacar, président. Je trouvais ça vraiment génial, original. Je trouvais que ça se rapprochait même un petit peu de ce que je faisais. Je me dis, c'est intéressant, un artiste qui, voilà. Je trouvais un lien. En 2011, on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite, on a sympathisé, on est devenus potes. Izzy, qui est plus jeune que nous, parce que Victor et moi, on est de la même génération. Izzy est plus jeune que nous, mais je connais Izzy depuis plus longtemps. J'ai rencontré Izzy par le biais de Joël Jacoulet au début des années 2000, 2003-2004, parce que je venais de faire l'album La Cousa Boca, et Joël Jacoulet, que je connaissais, m'avait invité à partager la scène avec des jeunes de son crew, quoi, le Big Caribbean, justement, donc avec Goldie, entre autres. Et à l'époque, Izzy n'avait pas encore fait d'album, c'était le groupe One Day. Donc voilà. Et là, pareil, tout de suite, j'ai repéré un jeune, il était avec sa guitare, qui chantait super bien, voilà, ça se connectait. Puis par la suite, chacun a fait... poursuivre son chemin. Et c'est un jour Jacoulet nous a dit, Joël Jacoulet, ce serait bien que vous fassiez un truc à 3. Et donc, le premier concert a eu lieu, parce que c'est pas la première, c'est en 2016, c'était au Trabendo à Paris. On a eu l'occasion de faire ce concept aussi en Martinique, mais on n'avait jamais pu le faire en Guadeloupe. Et donc, je suis bien content. Très bien. Et effectivement, vous parliez donc d'une certaine affinité que vous avez eue avec Victor O sur justement vos chansons, parce que vous êtes tous les trois, Izzy aussi, ça, vous êtes tous les trois des artistes avec donc une certaine sensibilité musicale, une certaine sensibilité artistique. Et vous avez caribéenne, à travers le texte de nos chansons. Et voilà. Bon, vous avez effectivement Joël, c'est Big Caribbean, Manuel, une chanson Révolution de la Caribbeana, enfin... Donc c'était un peu une évidence. On sait plus automatiquement. Je pense que voilà, j'ai bien aimé ce qu'a fait Victor O, j'ai bien aimé ce qu'a fait Izzy Kenanga a bien aimé ce que je faisais, puis automatiquement, c'est pour ça qu'un jour Jacoulet nous a dit, bon les gars, ce serait bien que vous fassiez un truc ensemble. Donc et puis là, l'idée a fait son chemin, quoi. Très bien. Et donc au cours de ce concert, est-ce que vous chanterez, puisqu'on sait que vous avez des chansons en commun, notamment avec Izzy Kenanga, est-ce que vous allez donc faire des chansons communes? Est-ce qu'il y a de nouveaux projets qui se sont écrits pour ce concept? Comment ça va se dérouler? Il y a de nouveaux projets qui sont en train d'être... Pour ne rien vous cacher, on ne va pas jouer de nouveaux projets là, mais voilà, Izzy a déjà fait une première proposition parce que forcément, on s'est dit, bon, ce serait bien qu'on fasse un projet... commun. Donc on a commencé, on en est vraiment au tout début. Je vais pas tout révéler dans le concert, mais bon, évidemment, oui, on a des chansons. Voilà, comment effectivement, on a déjà eu l'occasion
de collaborer ensemble. Donc automatiquement, je pense que ces chansons-là seront interprétées. Et puis, même avant ça, c'est vrai qu'on s'apprécie, nous sommes amis, et du coup, on avait déjà eu l'occasion aussi de nos concerts solo mutuels de s'inviter en fait. Hein. Donc Victor a déjà eu l'occasion de m'inviter dans ses concerts, Izzy pareil, moi j'invite Izzy dans mes concerts, tu vois, donc c'est pour ça qu'à un moment on s'est dit, il est temps de se retrouver. Et donc oui, on a commencé à préparer aussi de nouvelles chansons, tout à fait. Très bien. Eh bien, en tout cas, les téléspectateurs qui nous rejoignent, ceux qui ont déjà pris leur place, auront donc l'occasion de découvrir, peut-être pour certains, ou de découvrir vos 3 univers musicaux qui, comme on le dit, ont une petite affinité. Oui, ça match. Qui matchent parfaitement. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Dominique Coco. Merci de l'invitation. Donc, je le rappelle, le rendez-vous, c'est ce samedi 13 juillet à la Casarre, samedi prochain, tout à fait, à partir de 19h pour un show. Donc, avec le concept Victor Ek Doko. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Coco. Bien, merci. Pour clôturer l'année en beauté, les écoles de Basse-Terre retranscrivent l'histoire du Chevalier Saint-Georges. Jeudi 28 juin, à l'auditorium Jérôme Cléry, une centaine d'enfants s'est produit devant une salle pleine à craquer pour le plus grand bonheur de leurs parents et de leurs écoles. Un reportage de Gérard Loiseau. Aujourd'hui, c'est un spectacle autour du Chevalier de Saint-Georges. Et d'ailleurs, je remercie la directrice de la maternelle Chevalier de Saint-Georges qui est à l'initiative du projet et donc qui nous a conviés pour faire la première partie du spectacle. C'est un spectacle magnifique qui parle du Chevalier Saint-Georges, de son histoire et de sa quête de l'excellence. Et notre école porte son nom. Donc nous aussi, nous voulions lui rendre hommage. Les enfants, ils ont apprécié participer à ce spectacle. Il y avait un petit peu de trac au départ, mais lorsqu'il a fallu jouer, ils ont été très bien et on est très fiers d'eux. Entre la préparation et puis toutes les répétitions avec les enfants, on en a au moins pour une année. Ce n'est jamais facile, mais en tout cas, on a le cœur à l'ouvrage. On cherchait des idées pour alterner à la fois entre texte et partie jouée. Donc, sur certains conseils de Marie-Alice et puis des propositions des enfants, on a proposé une partie texte, une partie dansée. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10. Le JT revient lundi à 18h30.